Travailler pour l'Évangile s'accompagne de souffrances. Comme il est très difficile de donner naissance à un enfant et de l'élever physiquement, il en est de même pour l'Évangile qui consiste à sauver une âme. Cependant, l'Évangile est appelé une bonne souffrance parce que les résultats sont bons. Le processus de renaissance et de transformation en un homme de Dieu s'accompagne de douleurs. Puisque vous avez été chassés du ciel pour avoir commis un grave péché, la tâche du péché ne peut pas être enlevée sans douleur. En souffrant, vous devez laver vos péchés et être changés à l'image de Dieu pour aller au royaume des cieux. Même si la relation est censée être bonne parce que nous nous entraidons à changer, il arrive que des discordes surgissent pendant que vous essayez d'emmener des membres au royaume des cieux, parce que leurs pensées sont différentes des vôtres. Dieu nous a dit d'avoir les sentiments du Christ et de changer notre cœur en celui du Christ. De votre nature pécheresse, qui vous fait vous sentir mieux seulement lorsque votre opinion est acceptée, vous devez changer pour avoir le cœur de Dieu qui s'est sacrifié pour sauver une âme. Lorsque des frères s'unissent, Dieu est si heureux qu'il promet de leur donner des bénédictions et la vie éternelle. Afin de recevoir la vie éternelle et d'aller au ciel, nous nous sommes consacrés à sauver des âmes jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons nous unir. On dit que certains ont le caractère d'une boisson gazeuse et que d'autres ont le caractère de l'eau. Lorsque quelqu'un secoue une bouteille de boisson gazeuse, elle explose avec un bruit et gicle même sur la personne à côté. Qu'en est-il de l'eau? Elle ne bouillonne pas et ne dérange pas les autres. Ne soyons pas impatients comme la boisson gazeuse, mais plutôt calmes comme l'eau. En vous, vous avez l'Esprit de Dieu et une nature pécheresse qui se met en colère et sème la discorde lorsque quelqu'un vous énerve. Nous devons marcher selon l'Esprit. Même si quelqu'un vous blesse, essayez de lui pardonner avec un cœur qui serre. Si vous regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même, vous pouvez les servir. Dieu dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Comme Dieu dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous devez marcher selon l'Esprit, vous débarrasser de votre nature pécheresse et naître de nouveau avec un caractère d'harmonie et d'union. Dieu peut mettre à côté de vous des membres qui vous raffinent afin d'examiner si vous êtes un grand vase. S'il n'y a que des membres qui sont gentils, vous n'aurez aucune occasion de devenir un grand vase. Au milieu des difficultés, si vous êtes patient et que vous vous embrassez avec amour, vous deviendrez le sacerdoce royal dans le ciel. Nous sommes un seul corps. Certains d'entre vous ont le rôle du nez, d'autres celui de l'oreille, d'autres celui du sourcil, d'autres celui de la main et d'autres celui du pied. En ayant le Christ comme tête, chaque rôle est important. Il n'y a aucune raison de mépriser les autres
ou d'avoir une haute estime de soi-même. Dieu considère même la plante du pied comme honorable. Alors il dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Même si vous vous mettez en colère, vous devez retenir votre colère avec patience en pensant d'abord « Père est-il content de moi ou est-il inquiet pour moi ?» Dieu est venu sur cette terre pour vous changer de votre nature pécheresse en son image belle et juste. Vous devez avoir les sentiments du Christ qui s'est sacrifié en prenant une forme de serviteur bien qu'il soit Dieu. Ce n'est qu'alors que vous pourrez vous unir et aller au ciel. Dans la volonté du Saint-Esprit, vous êtes reliés au temple spirituel dans le ciel. Lorsque Dieu vous dit de venir au ciel, bien coordonné, vous ne devez pas le refuser, n'est-ce pas? Si votre caractère change en beauté, vous deviendrez des anges parfaits. Dieu promet de transformer le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. J'espère donc que vous vous unirez tous bien et donnerez le bon exemple en tant qu'enfants de Dieu, en faisant de bonnes œuvres.